La France bénéficie d'un immense espace maritime de près de 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait la deuxième puissance maritime mondiale. Elle est donc un acteur majeur de la gouvernance des mers et des océans. La mer et les espaces maritimes sont des biens communs qui jouent un rôle essentiel dans les équilibres climatiques tout en fournissant de nombreux services et ressources et sont le siège de multiples activités comme par exemple la pêche, le transport, le patrimoine ou encore les énergies marines renouvelables. Afin de concilier les usages de la mer et sa protection, il est indispensable de faire de la planification des espaces maritimes. En France, cette planification fait partie de la Stratégie nationale mer et littoral, la SNML, qui porte l'ambition de la France pour la mer et ses littoraux. Elle s'applique aux 4 façades maritimes hexagonales et à 4 bassins ultramarins. Au travers de ce document, l'État fixe un cadre de référence aux politiques publiques maritimes en y intégrant les politiques sectorielles relatives par exemple à la biodiversité, au secteur portuaire ou encore à l'énergie. On parle alors de planification maritime intégrée. Concrètement, la stratégie nationale définit 4 grandes priorités. La neutralité carbone, notamment à travers le développement des énergies marines renouvelables, la protection et restauration de la biodiversité, l'équité afin de contribuer au bien-être des populations côtières, salariés et acteurs du maritime, et enfin, l'économie pour soutenir la compétitivité, la souveraineté et la durabilité de l'économie. Ces 4 priorités s'articulent autour de 18 objectifs, parmi lesquels l'atteinte du bon état écologique des eaux, la mise sous protection forte de 10% de l'espace maritime français, ou encore produire 45 gigawatts avec l'éolien en mer d'ici 2050. Cette stratégie nationale pour la mer et le littoral, pilotée par les services de l'État, est le fruit d'un travail collaboratif avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement. Elle se projette jusqu'en 2030 et au-delà. Cette co-construction s'est notamment faite sous l'égide du Conseil national de la mer et des littoraux, qui est l'instance de dialogue et de réflexion stratégique pour les politiques publiques relatives à la mer. La société civile a également été sollicitée au travers d'une consultation du public. Pour être efficace, la stratégie nationale doit être mise en œuvre au niveau local. Pour ce faire, chacune des 4 façades hexagonales et des 4 bassins ultramarins concernés établissent un document stratégique déclinant les objectifs nationaux en prenant compte des spécificités territoriales. Ces documents sont également co-construits avec les partenaires locaux, notamment sous l'égide des conseils maritimes de façade en hexagone et des conseils maritimes ultramarins de bassin en outre-mer, qui sont les instances de gouvernance maritime locale. Pour tenir compte au mieux de l'avis des citoyens dans le processus de réalisation de ces documents, un grand débat public intitulé « La mer en débat » s'est déroulé en 2023 et 2024 sur les 4 façades maritimes hexagonales. Cet exercice participatif sans précédent, de par son ampleur, a constitué une opportunité inédite pour les citoyens de faire entendre leur voix et de découvrir la politique maritime française.